Simon, est-ce que pour vous, les Marocains vont ramener ce trophée? Je le souhaite. Après, j'ai pas de boule de cristal. Peut-être que mes acolytes du jour en ont une, mais moi, j'ai pas de boule de cristal. Je le souhaite. Non, mais allez regarder jouer. Allez regarder jouer. Ouais, on a plaisir à les voir évoluer. Après, on sent quand même que ils ont gagné en confiance, tout simplement. Déjà, en ayant fait un premier tour assez savoureux, quoi, en fait, hein, en battant l'Espagne. Je crois qu'il y avait le Brésil aussi sur leur route. Et puis, ils ont pris confiance, un petit peu à l'image de ce football marocain qui est totalement décomplexé dans toutes les catégories, chez les jeunes, chez les femmes, etc., en club. On a vu il n'y a pas si longtemps l'équipe locale remporter le CHAN en Afrique de l'Est. Et donc, du coup, je les imagine assez bien aller chercher quelque chose. Pourquoi pas ce titre qu'ils n'ont jamais remporté. Ça paraît quand même compliqué parce que l'Argentine, vous l'avez rappelé, n'a rien fait, en tout cas n'a pas remporté depuis bien longtemps. Ce sont des spécialistes, eux. Le Maroc, ils ont déjà été une fois dans le dernier carré. C'était en 2005 aux Pays-Bas. Donc, je pense qu'ils ont envie d'améliorer cette perf. Elle, c'est déjà fait. Et maintenant, pourquoi pas s'offrir, pourquoi pas le monde. Moi, je leur souhaite. Exactement. Ouais. Xavier, un deuxième titre peut-être pour ce continent, mais aussi les Argentins qui, eux, J'ai regardé dans la dynamique, on va dire, des champions du monde que sont leurs aînés. J'ai regardé beaucoup de matchs de cette compétition parce que c'est une compétition que j'aime beaucoup. Et il faut rappeler que l'équipe de France championne du monde en Vous êtes 2018. courageux, hein, parce qu'il y a 5 heures de décalage. Non, mais il y a des matchs à 22 heures. Alors Ouais. après, à 1 heure Oui. du match, je les regardais pas tous, Ouais. mais ou en tout cas pas jusqu'au bout. Mais l'équipe de France championne du monde en 2018 s'appuyait sur l'ossature des champions d'Europe 20 ans, 2013. Pogba, Digne, alors Digne n'y était pas, mais Umtiti, Areola, enfin il y avait toute une génération qui a été championne du monde des 20 ans et qui a ensuite est montée en équipe première. Malheureusement, l'équipe de France, elle, a été fortement handicapée par de très nombreux refus de libérer les jeunes de cette catégorie, parce que si l'équipe de France avait aligné la formation qu'elle pouvait, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Mathys Tel, il y avait Valentin Oui. Atangana, il y avait C'est une réalité. Zézé Yoro de Manchester United. Enfin, l'équipe de France était, je pense, au-dessus de tous les autres. Malheureusement, c'était une Sur équipe... le papier, parce que parfois, ces équipes de jeunes, faut que Oui, la enfin, chimie, elle prenne ils ont aussi. quand Non, même mais été bon. champions d'Europe des 17 ans, cette génération-là, et ils ont été vice-champions d'Europe des 19 ans l'année dernière. Donc, on peut imaginer qu'ils auraient été au-dessus du lot. Mais voilà, les clubs les ont pas libérés, donc ils ont été battus en demi-finale par une équipe marocaine qui est très forte tactiquement. Mhm. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Et ils ont pas la possession. Au tour précédent, contre les États-Unis, ils passent avec 30% de possession, mais ils vont très vite en contre. Ils sont assez efficaces et ils l'ont encore prouvé en demi-finale contre les Bleus, où ils ont été assez nettement dominés, surtout en deuxième période, et finalement ils passent au tir au but. Rémi, on a l'impression que tout réussit au Maroc actuellement, que ce soit dans le cadre des infrastructures qui sont toujours très bien cotées parce que c'est là que se retrouvent beaucoup d'équipes qui n'ont pas des stades homologués. Et puis, ils ont gagné des CHAN, ils ont été loin, ils ont été la première équipe à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que même ces jeunes, c'est dans la même dynamique selon vous de ce football marocain qui est maintenant qui dépasse un peu les autres sur le continent? On peut le dire, le Maroc récolte bien sûr Ce ce qu'il qu'il a sème, semé, c'est oui, ça? parce que d'ailleurs, si on regarde même le nombre de participations sur les Coupes du Monde, c'est déjà 7. Donc ce n'est pas par hasard que cela arrive là. Et puis en même temps, on peut avoir une bonne formation, mais surtout, il faut d'abord avoir un talent. Donc, quand on essaie quand même de voir dans cette équipe du Maroc, ils ont du talent, même s'ils n'ont pas de possession, comme Xavier Barré peut le dire. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui, celui qui peut être le meilleur joueur de la compétition, c'est Othman Mahama, hein, qui déjà, il a fait 3 passes décisives et un but, ce qui signifie que il est très, très bon. Et puis, si on regarde même le parcours aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez voir, le Maroc va toujours un peu loin, même si pour la CAN, ce n'est pas encore exactement ça, mais on peut quand même se dire que cette équipe a toujours été impressionnante. Donc, toutes ces générations-là ont été impressionnantes. Et là, moi, je suis beaucoup satisfait avec la prestation de cette équipe cette fois-ci, c'est-à-dire que, vous avez dit, ils ont battu le favori, hein, c'est-à-dire c'était l'Espagne, 2-0. Ils ont quand même battu le Brésil 2-1. Bon, vous dites qu'ils ont 30% contre les États-Unis, mais au tableau d'affichage, c'est 3-1. Pour le Maroc, ce n'est pas 1-1. C'est vrai que contre la France,
ils ont joué presque, parce que je crois qu'ils ont pris c'était là trop qu'ils de ont été. confiance. Voilà, Ils ont pris trop de confiance par rapport à une équipe de France qu'on disait justement, parce qu'on disait que c'est une équipe démunie, et du coup ils se sont retrouvés dans une sorte de jeu qui n'était pas le leur. Et vous pouvez voir également, ils ont perdu des énergies parce qu'à aller aux prolongations ou au tir au but, ou d'ailleurs leur gardien, le troisième gardien va entrer. Mesbah, Ah oui, ouais. il va arrêter le tir. Donc je crois que cette équipe-là aujourd'hui, je ne vais pas regarder l'Argentine sur le palmarès. J'ai regardé le football argentin dans cette formation-là. Ce n'était pas aussi limpide que ça. Ce n'était pas aussi quelque chose de reluisant. C'était pas très, très costaud. Donc, pour moi, aujourd'hui, le Maroc, comme... C'est deux équipes qui se ressemblent, en fait. Oui. Il parle comme le petit pousset. Le Maroc n'a pas de palmarès dans cette je pense que le Maroc n'a rien à perdre dans cette compétition. Et comme le dit un proverbe africain, une fourmi peut faire mal en entrant dans l'oreille de l'éléphant. Bah, la fourmi, elle a tout le continent derrière elle. Abdoulaye Diallo, bravo le U20 du Maroc. Toute l'Afrique vous soutient. Ramenez-nous la coupe. Message encore pour nous dire alors que le Maroc va gagner cette Coupe du Monde. On précise pas si c'est les U20 ou celle de 2026 là aux États-Unis. Et puis sinon, Khalid Barry, lui, se désole un peu que Rémi et Xavier soient sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de sujet qui les oppose là sur le Maroc. Si, on peut en trouver un. Vous en voulez un? Ah non, mais attendez. Je vous en trouve un tout de suite. Hein. Non, lui et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Celui-là, il a Xavier Barra dit que non, et ils ont 30% de possession. Et je lui ai dit justement, c'est le tiki-taka qu'il veut dans le football et que malheureusement on veut le résultat. C'est pour ça que parce que lui il se base sur la possession. C'est pour ça que cette finale, ce n'est pas la possession qui fait le football, risque de monsieur. vous décevoir parce que l'Argentine joue pareil. L'Argentine joue surtout un football très pragmatique, plutôt en contre-attaque. Donc si l'Argentine a 30% de possession et le Maroc a 30% de possession, ça nous fait 40% de temps fallait les énerver un peu. où il y aura personne pour s'occuper du jeu. Donc on risque d'avoir une finale qui sera une non-finale où on va s'ennuyer terriblement. Il va rester dans son camp, attendre l'autre. Et comme ça, l'arbitre va arriver, va dire 90 minutes finies, 120 minutes finies, chacun reste dans son camp. Maintenant, on passe au tir au but. L'arbitre, c'est Franck. Franck, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme finale? Je vois effectivement des équipes qui risquent de se neutraliser. Comme le disait Xavier. En plus de l'enjeu, finalement. Voilà, on a des équipes qui risquent de se neutraliser avec de la fatigue. Je pense pas mal du côté marocain, la fatigue mentale aussi, même si tu es qualifié, il faut assumer cette pression qu'ils vont recevoir du Royaume, même s'ils en sont loin, mais bon, on connaît la pression que peuvent mettre sur leurs épaules les supporters. Il y en a d'ailleurs pas mal du côté du Chili, on les a vus d'ailleurs. Mais moi, ce qui me plaît aussi, et qu'on n'a pas dit ici, mais c'est ce que tu disais, Xavier, qui me fait rebondir là-dessus, on a quand même quasiment un tiers de l'effectif qui viennent du championnat national. Donc le coach Mohamed Wahbi a fait appel à des forces vives, des petits qu'on va retrouver. Et ça, c'est typiquement marocain, c'est-à-dire on les forme, l'AS FAR en particulier, et puis à un moment donné, ils vont venir garnir des clubs peut-être plus huppés que l'AS FAR, qui est déjà un grand club, et puis on va les retrouver ensuite en Europe. Donc c'est un super tremplin pour le coup. Et ça, c'est sûr que c'est mieux de voir cette sélection marocaine avec la moitié des titulaires qui sont nés au Maroc et qui ont été formés au Maroc. Par exemple. Alors que chez les champions d'Europe des 17 ans qui ont gagné il y a quelques semaines, il y avait que 2 titulaires qui étaient nés au Maroc, tous les autres venaient d'Europe. Donc je pense que c'est un meilleur exemple, cette sélection marocaine qui est au mondial des 20 ans pour la jeunesse africaine, puisqu'il y a au moins la moitié de l'équipe qui est née au Maroc et qui a grandi au Maroc. De toute façon, ça pourrait inspirer beaucoup de sélections. Il faut savoir que Messi a été formé, Messi que tu adores là, il a été formé en Espagne, non en Argentine. Mais je vais te dire que Sarko que tu vois là, je vais te dire le meilleur joueur actuellement argentin dans les UV là. Je crois que c'est lui qui a 4 buts en 6 matchs. Et bien évidemment, il est, je crois, à Leverkusen. Non, mais il a été formé en Argentine. En tout cas, les Bleus éliminés joueront demain la petite finale. Ça sera demain soir face aux Cafeteros, les jeunes Cafeteros de Colombie. Qui sont très puissants. Pour cette petite finale, comme on dit. Quant à la finale, eh bien là, il faudra veiller tard, Xavier. Ça sera dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, il y a un gros décalage avec 23h en temps universel. Regardez les matchs de Messi dans l'Oreg américain là-bas. Voilà. Allez, on continue. On reste sur le continent africain. À
chacun son rythme. Après les Américains, après les Asiatiques, les Africains ont achevé leurs éliminatoires cette semaine et les 9 noms des sélections qui représentent le continent sont connus. Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte au nord, Cap-Vert, Sénégal, Côte d'Ivoire et Ghana pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud pour l'extrême continent. Alors, il reste en fait une 10e place, c'est ce qu'on vous a expliqué tout au long de ces émissions, c'est-à-dire une place de barragiste. Il y a 4 barragistes, mais il restera une seule place pour aller ensuite disputer un tournoi intercontinental. Et là, on mélangera tout le monde. Ces 4 équipes, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a la RDC et il y a le Nigeria. Le Nigeria, eh bien, il nous semble qu'il revient un peu de nulle part, à grandes enjambées. En tout cas, il va à grandes enjambées vers une 7e participation. Est-ce que, selon vous, Rémi, il est là pour aller jusqu'au bout? Déjà, c'est une surprise que le Nigeria soit là et ça peut aussi s'expliquer par le désordre qu'il y a eu pour ces éliminatoires parce qu'on peut quand même dire que c'est au moins 3 sélectionneurs qu'ils ont connus, donc une certaine instabilité. Mais quand on regarde, quand on regarde quand même la qualité de ces joueurs nigérians, qui d'ailleurs, on disait qu'ils devaient remporter la CAN en Côte d'Ivoire, mais ils étaient en finale en tout cas. Ils étaient en finale. Le Nigeria ne devrait pas être là. Le Nigeria est dans le top 5. Du classement FIFA africain. Vous les auriez mis parmi les 9. Voilà, parmi les qualifiés automatiquement. Mais ils sont dans le top 5. C'est une anomalie que le Nigeria se retrouve là avec les Otsimhen, même si... Il y avait l'Afrique du Sud quand même dans ce groupe, les Bafana qui ont fait aussi une très bonne CAN en Côte d'Ivoire. Mais les Bafana, eux au moins, ils ont perdu 3 points. Sur tapis vert, voilà. Ils ont quand même terminé voilà. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la FIFA qui intervenait, on ne parlerait pas aujourd'hui du Nigeria ou du Cameroun. C'est-à-dire que c'est parce que la FIFA vient avec une drôle de règle là où finalement on ne sait pas, des équipes ont participé, après on dit que non, on va retirer tous les points de ceux qui ont joué contre les derniers. Ça a été fait dans d'autres confédérations, même en Europe. Donc, pour l'instant, ce Nigeria ne devrait pas être là. Et comme je le dis, c'est dans des moments difficiles comme ça que parfois le Nigeria réussit à ressurgir. Donc, ce sera difficile pour qu'on les manœuvre. Frédéric, que disent nos suiveurs justement? Parce que c'est vrai qu'en ce qui concerne les 4 barragistes de ce continent, tout d'un coup, je pense que on avait imaginé effectivement le Bénin, le Burkina Faso, voire le Niger. Et là, tout d'un coup, on voit arriver cette équipe du Nigeria. Et quand on connaît les poids lourds que sont alors Osimhen, Lookman peut-être s'il est d'attaque et qui revient. Non mais il y a des poids lourds. Déjà quand Gabon-Nigeria, ah oui. Normalement ça devrait être Gabon-Nigeria la demi-finale parce que bon avec la CAF, la FIFA, ça peut encore changer. Et l'autre ce sera RDC-Cameroun. Mais ce sont 4 équipes qui auraient très bien pu terminer première de leur groupe. Ça donne envie d'aller les regarder ces matchs-là. Mais c'est vrai que les grands joueurs, on leur demande d'être là dans les grands matchs. Si le Gabon est encore là en survie, c'est parce qu'Aubameyang il a marqué 4 buts dans un match complètement fou là où ils étaient en perdition sur les dernières journées d'éliminatoire. Et Osimhen, il s'est réveillé quand il le fallait. Eric Chell, il est arrivé. En gros, fallait gagner les 5 derniers matchs. Enfin, il y avait plus de jokers. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et notamment le dernier match où tout d'un coup ils ont vu qu'il y avait une possibilité effectivement de se récupérer. Franck, Simon, avec un 4-0 contre le Bénin pour terminer. Ils auraient gagné 3-0, ils n'auraient pas eu cette place de barragiste. Ça s'est joué à la différence de but. Enfin, c'est ça. Il fallait marquer. Ils le mettent dans le temps additionnel, le 4e. Parce que leur gardien Stanley Nwabali avait pas forcément compris qu'il fallait un 4e but. Lui, il voulait garder le ballon, mais on lui faisait signe, les supporters, faut peut-être que t'envoies un peu loin parce que on a besoin de ce 4e but. Pour vous dire, tout le monde n'avait pas forcément. Ça aurait été le Burkina Faso, sinon. Non, c'est triste et cruel pour les étalons. Ouais. Et vous pensez aussi que c'est l'épouvantail de ces 4 équipes ou en fait peut-être qu'on est un peu trop optimiste pour eux? C'est pas de l'optimisme, c'est aussi voir quel était leur parcours depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors c'est vrai, ils ont perdu un match à la maison il y a un peu moins d'1 an contre le Rwanda à Ouyo, en éliminatoire de la CAN. Et depuis, ils sont sur une série de 9 matchs avec l'équipe A, on laisse de côté le Chan, sans défaite. J'étais pas forcément convaincu par ce que proposait le nouveau sélectionneur, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Ils ont enchaîné les résultats, ils se sont réveillés au bon moment et ont su profiter d'un règlement
qui est tombé un petit peu tard. Voilà, mais ils ont réussi à le faire. Et les voici là. Donc, c'est vrai que par rapport au Gabon, qui a vraiment cumulé les points en fait dans son groupe, le groupe n'était pas de la même force. Il y avait les éléphants, il y avait eux. Puis derrière, c'était un petit peu plus faible. Le Cameroun s'est fait totalement surprendre, mais bénéficie quand Paris même. Svatini. Ouais, voilà, notamment. Et du coup, ouais, je pense que le Nigeria des quatre a une tête pour faire quelque chose. C'est les plus forts. Ouais, mais attention à la République démocratique du Congo. Et attention au réveil des Lions indomptables. Tout le monde les donne éliminés, perdants, tout ça. Cas, oui. Mais ce sont des compétiteurs. Donc... il y a eu le miracle de Blida il y a 4 ans. Il y aura peut-être le miracle des barrages pour je suis les d'accord Lions avec vous. indomptables. Hein. C'est dans ces moments-là, généralement. Mais c'est ça qui est bien. C'est sur 2 matchs, en vérité. La fois, on gagne quand même 2 en barrage Afrique. Et après, au tournoi intercontinental, encore 1 ou 2. Donc, ils sont pas rendus à la justement, justement. Je pense que si c'est le Nigeria, Voilà. ils passeront facile. Hein, parce C'est qu'il y a ça, la Nouvelle-Calédonie, il mais y aura la même- Bolivie. Oui. Bon, la Bolivie encore, ils ont Même déjà Xavier, été. même si c'était par exemple le Cameroun, est-ce que justement aussi ce tournoi intercontinental, on peut déjà imaginer qu'il tournerait en la faveur d'une équipe africaine? Ah bah, clairement. Enfin, pour moi, l'équipe africaine qui va sortir de ce barrage au Maroc sera la grande favorite du barrage intercontinental. Et je pense qu'effectivement, je rejoins assez sur ce sujet Franck et Rémi. Je pense que le Nigeria est largement au-dessus des autres. Parce que c'est une équipe, quand vous regardez les individualités, ils jouent tous dans des bons clubs, voire même des grands clubs. Il y a des joueurs dans toutes les lignes capables de faire la différence. C'est très solide. Il faut rappeler qu'ils sont quand même vice-champions d'Afrique, hein, même si entre-temps ils ont eu des éliminatoires un peu compliqués. Donc Le point faible, c'est peut-être le gardien. Oui, mais bon, il y a des et encore là, il y avait pas Lookman Ademola parce qu'il est blessé. Il y a des joueurs qui ont été mis de côté comme Boniface, Haribo ou Ayenacho. Donc il y a un réservoir tellement puissant qu'Eric Schell, en fait, il a juste à piocher. Alors C'est après, pas si il manque simple. de temps. Oui, c'est ça. Il manque de temps pour composer une vraie équipe. Comme Mais tous les sélectionneurs. Souvent, oui. Mais et en plus les sélectionneurs du Nigeria. Mais il y a un tel réservoir et surtout une telle qualité individuelle voilà, que c'est normalement le Nigeria doit être qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Et Voice Sam qui nous envoie un petit message là, sur le Facebook Live pour nous dire que le Nigeria a un ascendant psychologique sur les adversaires potentiels là, dans ces barrages. Absolument. Notamment le Quand Cameroun. on regarde les historiques un petit peu. Notamment le Cameroun, ils se sont croisés lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça leur avait souri, on se souvient. Il n'y avait pas vraiment eu photo entre les deux. C'est vrai que c'est une équipe qui quand même est bien préparée. Ils ont eu aussi des matchs de préparation, des matchs qu'on appelle les matchs amicaux. En vérité, ce sont des matchs de préparation. Ils ont eu des matchs cet été. Et donc, Eric Schell, de ce point de vue-là, on lui a donné les moyens de quand même faire un tour des forces en présence. Alors c'est vrai, il pourra aligner 10 attaquants, mais c'est pas avec 10 attaquants que tu vas aller à la Coupe du Monde. Donc c'est aussi à lui d'avoir une équipe qui soit bien articulée et encore une fois, de pas y aller avec un sentiment comme ça de supériorité, parce que alors là, tu peux te faire surprendre avec ces équipes-là, avec les autres adversaires. Au Cameroun, on est déçu par ces Lions indomptables. On y croit, on veut y croire à une 9e participation à une Coupe du Monde. Je peux vous dire que c'est décourageant, voire humiliant. Parce que les Camerounais ont quand même dansé. Vous vous rendez compte, les Camerounais, il n'y avait pas autant de places, se sont qualifiés avec Rigobertson en Algérie. Cannes et Coupe du Monde. Il y a 4 ans, oui. On a quand même battu le Brésil. Et on faisait la fine bouche. On a dénigré Rigobertson, qu'il ne valait pratiquement C'est pas rien. faux. Et vous vous rendez compte qu'un monsieur est arrivé, qu'on appelle Brice. Brice a dénigré le travail de Rigobertson. Et tout ça, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Rigobertson a laissé le Cameroun premier de sa poule. Rigobertson a laissé le Cameroun 7e au classement africain. C'est-à-dire que le classement FIFA. Mais on retrouve aujourd'hui que le Cameroun va au barrage, alors qu'il y a un nombre de places important et surtout, le Cameroun perd même encore 2 places. Le Cameroun est déjà 9e. Jamais le Mali ne s'était placé devant le Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et on continue à applaudir ce monsieur-là, qui a manqué de respect à tous les anciens joueurs. Qui a manqué c'était le moral des troupes. Mais c'est pas possible. Et actuellement, vous savez, il y a autre chose. C'est que dans la tanière, selon ce qui s'est dit,
il y aurait des problèmes d'ego et des problèmes de brassard. Sans blague. Donc, C'est nouveau ça, non? donc, Un proverbe, Rémi, pour terminer. voilà, donc le Cameroun était respecté justement parce que ça faisait peur, le nom et tout ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Cameroun, c'est un gros nom avec bien évidemment des grands joueurs sur le nom. Mais il y a un proverbe africain qui dit on ne juge pas le bœuf sur l'empreinte du sabot. Xavier, juste une dernière chose. On pense qu'on connaît déjà ces affiches, puisque ça devrait être le Gabon et le Nigeria et la RDC avec le Cameroun. Avec le Cameroun. Peut-être bien de rappeler le critère, Annie. Oui, alors Le classement, justement, dernier c'est pour classement ça. FIFA. C'est pour ça. C'est le dernier classement FIFA. Mais est-ce qu'ils vont prendre en considération le prochain classement FIFA? Il sort tous les mois. Hein. Il me semble Est-ce qu'il que est ça veut tombé. dire que d'ici le 15 novembre, Puisque le Nigeria Il est a le tombé. meilleur classement des 4, le Il Gabon est moins bon. cinquième. hein. Il Ouais. est cinquième, le Nigeria est cinquième. Donc le Cameroun recule à la 9e position. Et comme ça, le Mali passe devant. Donc pratiquement. Non, mais pour les barrages, là, on dit. pour les pour les volets. barrages, Ça va pour changer les quelque barrages, chose pour oui. les affiches des demi-finales. ça sera le premier contre le quatrième et le deuxième contre le Ouais. troisième. A priori,